Allez, je vois que tout le monde est connecté. On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous retrouver pour cette conférence de presse de rentrée. Déjà, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous tous nos meilleurs voeux pour cette année qui commence assez difficilement hein, avec cette partie de reconfinement partiel, ce couvre-feu. On peut souhaiter déjà, je pense, à toutes et à tous une bonne santé, une bonne prospérité, de bons projets à toutes et à tous, personnels et professionnels. Cette conférence de presse, elle a pour nous plusieurs objectifs. Dans un premier lieu, être capable de pouvoir vous présenter cette nouvelle équipe qui a été renouvelée donc au mois d'octobre suite à notre congrès qui a pu se tenir à la Baule, et puis de vous présenter l'ensemble des enjeux pour l'année 2021, donc autour bien sûr du renouvellement des générations, et François-Étienne Mercier y reviendra, autour de susciter des vocations, autour de la prospective que Jeunes Agriculteurs veut engager durant cette mandature-là, que ce soit sur les filières, que ce soit sur l'environnement, en lien aussi avec le carbone, et puis aussi tous les sujets d'actualité divers et variés, avec entre autres une priorité importante autour des états généraux de l'alimentation. Alors, suite au congrès de la Baule, une équipe bien sûr rajeunie. Vous connaissez tous l'âge limite chez Jeunes Agriculteurs qui est 35 ans. Vous avez là un panel donc, de notre conseil d'administration qui a été renouvelé. Vous allez pouvoir avoir durant cette conférence de presse plusieurs prise de parole des vice-présidents de Nicolas Sartou, qui est vice-président en charge de la communication et président du service de remplacement, de Basile Faucheux, qui est vice-président en charge de tout ce qui est relations externes et fiscales sociales, de François-Étienne Mercier, qui est vice-président en charge du renouvellement des générations en agriculture, de Guillaume Cabot, qui est vice-président économique, et bien sûr de Arnaud Gaillot, qui est présent aussi, qui est secrétaire général, mais que vous avez déjà vu plusieurs fois durant la dernière mandature. Ça, c'est énorme, ça. Pardon ? Non. Ok. On a décidé donc de commencer dans un premier temps sur l'installation à tous les échelons en lien avec la politique agricole commune. Et je vais laisser tout de suite Guillaume Cabot vous présenter cette première partie. Et puis ensuite, François-Étienne reviendra sur les enjeux plus particulièrement du RGA. Et Basile conclura cette première partie autour de la loi foncière. Guillaume, c'est à toi. Merci Samuel. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et puis je vous souhaite aussi tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021 également. Gaëtan, est-ce que tu pourras mettre le visu justement pour accompagner? Voilà, super. Comme ça, on va pouvoir commencer directement dans le vif du sujet. Donc, on aura 3 points donc, sur une année décisive pour l'installation qui sera vraiment à tous les échelons. Donc, au niveau de la politique agricole commune, du renouvellement des générations en agriculture, et puis avec un accompagnement sur la nécessité d'une loi foncière forte. Alors, bien entendu, pour nous, jeunes agriculteurs, on va avoir une échéance justement sur la politique agricole commune, donc en assurant bien entendu le renouvellement des générations en agriculture. Mais pour ça, on se veut justement d'avoir un soutien sur une politique agricole commune qui soit ambitieuse justement à l'échelle européenne. Parce qu'aujourd'hui, on est face à de nouveaux défis qui soient d'une part sociaux, des défis économiques quand on doit assurer le revenu des agriculteurs, mais aussi avec un défi environnemental, avec de nouvelles préoccupations qui sont grandissantes. On sait que donc, cette agriculture aujourd'hui est à la croisée de tous ces chemins. Donc, on va pouvoir, grâce à ces enjeux avec la politique agricole commune, justement essayer d'y répondre le plus proche possible. Et pour ça, grâce au travail du réseau au cours de l'année 2020, on a pu avoir un projet
donc ce projet de la politique agricole commune auquel JA va pousser pour tracer bien entendu ses ambitions. Et pour ça, aujourd'hui, on a retenu 4 axes. Ces axes sont le renouvellement des générations d'agriculture, la structuration des filières, la protection des ressources et la gestion des risques. Aujourd'hui, le renouvellement des générations en agriculture, justement, c'est pour accompagner le développement de toutes les exploitations agricoles de type familial, vivable et transmissible. Sur la structuration des filières, bien entendu, on veut orienter ces filières vers davantage de création et de partage de valeur. Sur la gestion des risques, on veut bien entendu sécuriser l'ensemble des revenus des agriculteurs face aux aléas climatiques, face aux aléas sanitaires, face aux aléas économiques, et tout ça pour que ces exploitations aient une bonne résilience sur le long terme. Et bien entendu, ce qui nous est très cher, c'est la protection des ressources aussi, pour construire ce nouveau pacte alimentaire justement avec l'ensemble des citoyens, préservant la sécurité alimentaire, tout en prenant en compte nos ressources naturelles et en maîtrisant tous les impacts environnementaux de l'agriculture. Alors, ces enjeux pour la politique agricole commune, donc, ce sera bien entendu par la définition du véritable actif, justement. Donc, cet actif, ce sera cette définition qui nous est très chère. Basile reviendra sur cette définition un petit peu plus tard, ou après vous pourrez poser vos questions. Mais voilà, aujourd'hui, on a structuré nos ambitions sur l'actif agricole et ce qui nous est très cher. Donc, aujourd'hui, sur la politique agricole commune, c'est bien entendu assurer le renouvellement des générations en agriculture. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse sanctuariser un budget d'au moins 4% des aides directes qui soient orientées vers le premier ou le deuxième pilier. Sur le premier pilier, donc avec la majoration des aides pour les jeunes agriculteurs, ou sur le deuxième pilier avec l'aide à l'installation pour les jeunes agriculteurs. Sur après, ce que je voulais qu'on parle, sécuriser le revenu des agriculteurs face aux aléas climatiques, sanitaires et économiques. L'idée, c'est qu'on puisse, au niveau de cette politique agricole commune, c'est renforcer l'ensemble des outils assurantiels, donc notamment en appliquant le règlement Omnibus, renforcer le fonds de mutualisation pour gérer à la fois des risques sanitaires, mais aller un petit peu plus loin, éventuellement dans le renforcement du FMSE, et aussi peut-être renforcer, donc mettre un outil un dispositif de correction forte de variation des cours des matières premières, mais ça, ce serait à l'échelle européenne, justement pour lisser l'ensemble des cours des matières premières. Après, pour répondre au nouveau pacte alimentaire avec les citoyens, l'idée, c'est de mettre en place un grand plan d'investissement pour l'innovation. Donc, cela passera par intensifier donc, une politique de recherche et de développement à travers l'Union européenne. On devra accompagner et favoriser le financement de l'innovation sur l'ensemble des exploitations agricoles, développer et pousser vers les énergies renouvelables. On devra favoriser aussi l'expérimentation grâce à de pratiques innovantes en matière d'environnement. On devra aussi mettre sur ces enjeux une politique de protection des ressources, donc plutôt avec des objectifs de résultats qui soient mesurables, quantifiables, donc qui soient éventuellement déclinés d'un point de vue nationaux ou régionaux. Et tout ça en mettant des objectifs prioritaires comme la préservation de la biodiversité ou l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Nous devrons aussi favoriser des groupes d'échange entre agriculteurs justement pour qu'ils puissent capitaliser entre eux et s'appuyer sur des collectifs pour qu'ils puissent après partager l'ensemble de leurs résultats. Et on devra aussi mettre en place donc, des démarches collectives pour une rémunération des services environnementaux, donc par des contractualisations en impliquant les acteurs en impliquant justement des acteurs privés et publics afin d'y répondre.
et bien entendu prendre en compte les territoires difficiles via le maintien et le soutien donc, compensatoire sur des activités économiques dans tous les territoires, intégrant des critères de productivité et de nombre d'actifs. L'autre axe que Jeunes Agriculteurs souhaite porter aussi, donc c'est orienter donc, les filières vers davantage de création et de partage de valeur, donc notamment qui répondent à des objectifs de filières qui soient ambitieux, travailler, donc auquel on a travaillé avec l'ensemble des acteurs de la filière, comme justement le levier du développement sur la majoration de ces soutiens. Donc l'idée, c'est de regrouper par exemple l'offre, contractualiser, avoir des engagements environnementaux, territoriaux, avoir des relations interfilières. Donc ça, c'est bien entendu, je fais le lien avec les aides couplées justement à la production, justement pour aller plus loin avec ces engagements, pour éviter de reconnaître ce que l'ensemble des agriculteurs connaissent aujourd'hui sur leur exploitation. Ça peut être aussi par des aides à l'investissement, et puis aussi des aides à l'investissement sur les exploitations agricoles, mais aussi sur l'ensemble des filières. Voilà ce que je pouvais dire sur les enjeux de la politique agricole commune. Donc, en étant relativement, en prenant relativement de la hauteur, et après je resterai bien entendu disponible pour rentrer plus dans les détails. Ensuite, vous le savez tous, un des enjeux du renouvellement des générations en France va être vraiment quelque chose qui va être décisif cette année, parce que on le rappelle sans cesse. En 2026, 46% des agriculteurs vont être en droit de prendre leur retraite. Donc, nous sommes dans l'obligation de mettre en place des mesures pour favoriser le renouvellement des générations en agriculture. Pour Jeunes Agriculteurs, c'est un enjeu majeur au cours de cette année pour le renouvellement des générations au niveau des discussions entre l'État et les régions. Parce que nous l'avons appris, c'est les régions qui vont être autorités de gestion pour cette future PAC, et c'est eux qui vont avoir à gérer les aides à l'installation. Donc, ça va être un travail de longue haleine. Nous avons commencé les discussions, que ce soit avec Région de France, avec les experts techniciens qui sont les chambres d'agriculture, le réseau de chambres d'agriculture. Voilà, c'est un travail que nous menons. Et ce que je voudrais vous rappeler, c'est que JA est toujours et sera toujours force de proposition. L'installation, c'est vraiment un des piliers de notre syndicat pour lequel Jeunes Agriculteurs a toujours été moteur et force de proposition. Un exemple récent des propositions qu'on a pu faire sont celles que l'on a fait dans notre rapport d'orientation, qui a été amendé, débattu et validé par le réseau au congrès que nous avons organisé à La Baule au mois d'octobre. Vous pouvez d'ailleurs le retrouver en libre accès sur notre site internet. Et ce travail que l'on a fait avec tout notre réseau, où on s'est entouré d'experts, c'est vraiment la base de tous nos futurs travaux pour alimenter la PAC. On a encore, bien entendu, des choses à préciser, à clarifier, à mettre en œuvre techniquement. Et ce travail-là, on va le faire en collaboration avec les régions. Lors de notre dernière rencontre avec Région de France, ils nous ont rappelé l'attachement qu'ils avaient de travailler avec nous, car notre syndicat travaille depuis toujours sur le renouvellement des générations en agriculture. Nous sommes des experts dans ce domaine et nous sommes la voix des jeunes qui s'installent et qui souhaitent s'installer. Donc, c'est vraiment un travail que nous devons faire en collaboration. On leur a rappelé et on le rappelle systématiquement. Et on a beaucoup de travail encore à faire, parce qu'un des enjeux pour nous de la nouvelle réforme de la PAC, c'est l'accompagnement humain des porteurs de projets, qu'ils soient à l'installation ou à la transmission. On fait de l'accompagnement technique, mais l'humain est un peu de temps en temps mis de côté, et c'est quelque chose sur lequel Jeunes Agriculteurs travaille et va continuer de travailler toute cette année pour répondre au mieux aux attentes
des porteurs de projets, je le rappelle, à l'installation ou à la transmission. Un des enjeux aussi majeurs pour le renouvellement des générations, c'est le foncier, parce qu'on ne peut pas s'installer sans foncier. Et du coup, je vais laisser la parole à Basile pour vous parler du foncier. Merci François-Étienne. Bonjour à tous et tous mes voeux aussi pour cette nouvelle année. Alors sur le foncier, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un des leviers énormes pour les jeunes agriculteurs sur lesquels on peut travailler, puisque c'est quand même une des phases de l'installation qui est la plus coûteuse s'ils se doivent de racheter du foncier et s'ils doivent le récupérer en location, il y a énormément de contraintes qui sont mises aux jeunes agriculteurs pour pouvoir le récupérer. Et aujourd'hui, vraiment, on a envie de travailler sur ces contraintes. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une loi foncière que l'on attend depuis déjà 1 ou 2 ans. Vous n'êtes pas sans savoir aussi que si on est en train de travailler dessus et on espère qu'elle soit à la hauteur de nos espérances. Mais aujourd'hui, voilà, nous avons vraiment envie de travailler sur pas mal de leviers. En premier lieu, celui sur les sociétés, où aujourd'hui, il y a une opacité quand même assez flagrante dans la transmission des parts de société. Donc là-dessus, on a envie de revenir dessus, d'y travailler. On veut aussi qu'il y ait un lien avec l'actif, que les jeunes puissent être prioritaires et encore plus prioritaires qu'aujourd'hui pour cette prise de possession des terres. Il y a toujours une artificialisation grandissante qui nous fait assez mal au cœur. Donc, on va travailler aussi sur les compensations, parce que voilà, on trouve ça complètement dommage de toujours construire sur de la terre agricole, alors que aujourd'hui on a des friches qui attendent énormément d'être restructurées. Il y a de la déprise agricole à d'autres endroits, et voilà, vraiment réussir à travailler avec les collectivités locales pour pouvoir au mieux gérer ce patrimoine, parce qu'on sait très bien que pour maintenir notre souveraineté alimentaire, voilà, si on n'a pas un cadre favorable pour les jeunes pour s'installer et un cadre favorable pour essayer de garder ce territoire et cette terre fertile en production, on va quand même droit dans le mur. On a aussi envie de travailler sur toujours cette protection du foncier avec le photovoltaïque. On a une position assez claire sur le photovoltaïque au sol. On veut aussi avoir un point sur la méthanisation, qui va être aussi le deuxième levier. Alors, c'est pas tant sur une prise de terre ou plutôt sur qu'est-ce qu'on met dans ces méthaniseurs et comment on les fait fructifier. Voilà, ensuite, toujours dans la recherche d'un meilleur statut du fermage et qui soit le mieux pour et l'agriculteur et celui qui lui met en location. Et voilà, c'est tous ces points qu'on a envie pour l'accès au foncier des jeunes qui nous semblent vraiment une priorité. Voilà, Samuel. Merci Basile. Alors, toutes ces positions-là et le travail en cours, hein, vous l'avez vu, c'est la suite logique de la conférence de presse du 15 septembre auquel on vous avait présenté notre manifeste. N'hésitez pas à vous en référer, hein, parce que c'est la suite et ce manifeste-là a pour objectif d'être démultiplié. Vous pouvez retrouver bien sûr en ligne sur notre site internet et auquel on peut aussi répondre un peu plus dans le détail à l'ensemble de vos questions à la fin. En lien avec l'installation et le sujet qui vient vous être présenté, pour nous, l'année 2021 est aussi une année cruciale pour susciter des vocations, pour rejoindre le métier de l'agriculture, de l'alimentation. Et donc, pour ça, je vais laisser la parole à Nicolas Sartou pour nous présenter la première partie de la communication. Bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi à mon tour de vous présenter mes meilleurs vœux et surtout des vœux de santé en cette année un peu compliquée.
au niveau sanitaire. Donc, vous allez le voir, ça va nous amener aussi à nous restructurer au niveau de la communication chez JA. Donc, Samuel nous l'a dit, on a une année pour attirer dans le métier, ce qu'on essaie de faire déjà depuis très longtemps, mais on a envie de remettre ça au goût du jour, au vu du rapport d'orientation qui est sorti l'année dernière. D'habitude, on se base sur des événements qui ponctuent l'année civile, notamment celui du Salon de l'agriculture. Donc, le Salon international de l'agriculture, pour nous, est une vitrine médiatique et une vitrine politique et qui attire des milliers de visiteurs. Vous savez, déjà l'année dernière, nous avons effleuré la fermeture sanitaire puisque le dernier jour a été supprimé. Et cette année, en raison du Covid, nous ne pourrons pas tenir ce Salon international de l'agriculture. Mais nous allons tâcher de communiquer pour l'agriculture, sur l'agriculture et sur ce beau métier dont nous avons la passion tous autant que nous sommes autour de cette table. Cette nouvelle vitrine, ce nouveau point d'étape que nous allons le faire de façon virtuelle. C'est pour nous quelque chose de nouveau. Donc, nous allons essayer d'être le plus intéressant possible. Donc, nous allons reprendre les dates du salon pour vous proposer des petits instants virtuels que nous allons mettre en place, alors que ce soit de notre côté ou que ce soit en collaboration avec nos partenaires avec qui nous avons l'habitude de travailler. Nous allons essayer de vous proposer quelque chose d'assez ludique et d'intéressant pour que nous puissions communiquer au mieux sur notre métier et attirer le plus grand nombre de personnes à nous suivre sur nos petits événements. Voilà. Donc, vous le savez, c'est aussi l'instant de communiquer avec le grand public, notamment sur les pratiques agricoles. Sans cesse, nous essayons de les faire évoluer et de les montrer à nos concitoyens. Donc, ça sera certainement le moment pour nous de faire quelques vidéos avec l'ensemble de nos représentants sur le terrain, que ce soit en département ou en région. C'est aussi le moment de faire le lien entre le consommateur et le producteur. On a la chance quand même que le concours agricole national soit maintenu. Donc, nous pourrons aller y faire un tour et montrer le lien que nous avons avec la production et la transformation et la mise en marché des produits et aussi les qualités gustatives qui font toute la réputation de l'agriculture française. Et puis, nous aurons aussi à cœur de continuer la pédagogie que nous faisons sur notre métier et donc, au travers de moments virtuels, pouvoir vous proposer des saisies de moments de la vie de l'agriculture française pour pouvoir vous montrer que malgré la crise, nous continuons à produire et nous continuons à produire de façon raisonnable. Et cela permet de continuer à alimenter la chaîne alimentaire française. Des alternatives, donc je vous l'ai dit, pour compenser ce manque de visibilité. Ces alternatives-là, nous aurons l'occasion de les présenter tout au long de l'année. Nous espérons reprendre les rendez-vous en physique le plus vite possible, notamment autour de nos foires traditionnelles dans les départements, des événements en région qui peuvent se tenir et des événements au niveau national dont on traitera un peu plus tard l'objet, notamment un événement qui s'appelle les Toquets de l'agriculture. J'espère que Arnaud reviendra dessus rapidement. Voilà, donc nous allons continuer à communiquer, nous allons continuer à essayer d'attirer les gens pour le bien de notre métier et pour qu'ils continuent à prospérer. Donc, je pense et je suis sûr que nous continuerons à être actifs sur ce point-là tout au long de l'année. Voilà. Merci Nico. Un autre point qui nous a beaucoup occupé, auquel on avait déjà parlé avec vous à la conférence de presse du mois de septembre, hein, c'est via le plan de relance, l'enveloppe des 10 millions d'euros qui a été consacrée, qui a été fléchée sur la promotion du métier. On avance avec le ministère sur la construction
d'un petit teaser à destination du grand public. L'objectif, c'est bien de pouvoir susciter des vocations sur le métier d'agriculteur, mais pas seulement, c'est les métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Cette publicité qui serait construite un peu sur le même modèle que l'avait fait l'artisanat, que l'avait fait l'armée, donc qui serait vraiment à destination des grands médias. Donc c'est un point sur lequel on continue d'avancer, mais qui nécessite pas mal de temps. On espère qu'il va pouvoir sortir cette année pour qu'il soit le plus vite disponible. Entre autres, je pense surtout à la veille du mois de mai, juin, où il y a souvent les conseils d'orientation pour les jeunes, et donc que ça puisse susciter un maximum de vocations. De la deuxième partie du plan de relance sur la communication à destination, je pense entre autres, de notre réseau, où il va y avoir des appels à projets pour justement communiquer en B2B, en physique, sur lequel on va inciter notre réseau à y répondre. Il y a aussi toute la campagne de communication sur les réseaux sociaux qui va être régie via le plan de relance, sur lequel on incite énormément notre réseau à y répondre. C'est déjà ce que fait beaucoup de notre réseau. Je pense entre autres au JA de l'Aveyron avec leur podcast, je pense au JA Centre-Val de Loire avec leur campagne justement sur la promotion du métier, que je vous invite à aller voir via les réseaux sociaux, qui est vraiment très attractif, qui est à destination du grand public et aussi à destination des écoles pour justement mieux informer sur notre métier de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Ensuite, il va y avoir aussi toute une série d'événements, Nicolas le disait, sur lesquels on va pouvoir valoriser, on va pouvoir capitaliser sur tous ces outils de communication, et puis sur lequel on ambitionne aussi de pouvoir accompagner la campagne de communication du ministère de l'Agriculture qui avait été lancée sous l'ancien ministre de l'Agriculture au Salon de l'Agriculture avec l'aventure du vivant, avec ce bus, ce camion pédagogique interactif. Et donc, on se tient prêt aux côtés du ministère pour pouvoir les accompagner, pour pouvoir que les agriculteurs puissent parler, les jeunes agriculteurs puissent parler aux futurs élèves des lycées agricoles et donc ça soit vraiment un échange en B2B beaucoup plus constructif. Donc, beaucoup de mobilisation autour du sujet de communication durant l'année 2021, mais comme vous le disait François-Étienne tout à l'heure, l'enjeu est crucial de pouvoir renouveler les générations agricoles pour justement participer et garder une souveraineté alimentaire forte, une autonomie alimentaire forte dans notre pays. Et donc, c'est un enjeu crucial de renouveler les générations en agriculture. Je vais laisser Arnaud vous faire un point d'étape sur l'événement des Toqués de l'agriculture qu'on vous avait déjà partiellement présenté, mais auquel un certain nombre de précisions sont à amener. Merci Samuel, bonjour à toutes et tous et meilleurs vœux également. Alors oui, les Toqués de l'agriculture, un événement qui devait avoir lieu en avril 2020, malgré un contexte sanitaire compliqué, on avait décidé un report sur 2021. À l'époque, on avait ambitionné un événement à la même date, donc en fin avril. À l'heure actuelle, et vu les conditions sanitaires que vous connaissez bien sûr toutes et tous, on est en train d'ajuster le tir et de voir comment on peut s'adapter à une condition qui évolue doucement, mais sûrement. Donc, je vais toquer l'agriculture pour vous rappeler en quelques lignes les enjeux qui étaient derrière cet événement. C'était bien sûr un événement réseau qui se voulait fédérateur suite à des années comme Nature Capital où c'est qu'on avait eu un engouement pour les jeunes qui avaient pu participer à ces événements-là. Ça faisait 10 ans qu'on avait fait Nature Capital en 2020, donc on avait l'ambition de refaire un événement dans ce style-là. Un événement qui se fait aussi autour de la communication du métier. Alors, bien sûr, différemment de ce qui vous a été présenté là, une communication qui se fait à travers les produits que les agriculteurs et agricultrices produisent tous les jours. Une façon d'aller aussi à la rencontre de nos concitoyens, de pouvoir leur expliquer nos pratiques, comment sont produits nos produits et de casser certains clichés ou de pouvoir désinformer certaines informations qui des fois circulent et sont fausses. Donc voilà, un événement qui est encore en cours de construction, qui a toujours la même cible sur le lieu qui est le parvis de l'hôtel de ville de la mairie de Paris, avec toujours les 14 régions accompagnées de 14 chefs des différentes régions qui viendront sublimer les produits qui sont produits tous les jours dans les exploitations agricoles françaises.
Dès qu'on aura plus de précision, bien sûr, sur la date de l'événement, on reviendra bien sûr vers vous pour vous la communiquer. Voilà. Merci Arnaud. Alors la troisième partie de cette conférence de presse, plutôt tournée sur les filières, plutôt tournée sur la résilience de nos exploitations en lien avec les leviers face au changement climatique, la Convention citoyenne, le carbone, la gestion des risques. Et pour cela, je vais tout de suite laisser Basile vous présenter la première partie autour de la Convention citoyenne. Merci Samuel. Alors, sur la Convention citoyenne, aujourd'hui, vous avez eu, vous le savez tout aussi bien que nous, ce qu'il s'est passé et pourquoi ça a été mis en place. Aujourd'hui, on reste quand même perplexe sur l'expertise et les évolutions à mettre en place avec des panels de 100 personnes dans une salle. Est-ce vraiment représentatif de ce que veulent l'ensemble des Français? On n'en est pas sûr que l'ensemble est vraiment partagé par l'ensemble de la population. Néanmoins, il y a quand même des choses dedans qui nous semblent vraiment intéressantes et sur lesquelles on a envie d'être aux côtés de la population. Voilà, vraiment bien ne pas oublier et inclure qu'il faut inclure le monde agricole dans cette évolution. Aujourd'hui, le monde agricole est toujours et perpétuellement en évolution. On nous demande toujours plus et on est d'accord pour toujours faire mieux. Et c'est le but de notre métier, c'est de constamment évoluer. Le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ça ne correspond pas entre les attentes de ce que veulent les gens au final et de ce que les mêmes gens sont prêts à mettre dans la machine pour que ça marche du côté agricole. Et c'est ça aujourd'hui qui nous laisse un peu perplexes. Néanmoins, on peut saluer quand même quelques points sur lesquels nous sommes largement d'accord. Sur le photovoltaïque au sol, qui reste pour nous une artificialisation du terrain, comme j'ai dit précédemment. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Plusieurs choses comme ça où vraiment on a envie, d'être aux côtés de la population, mais c'est deuxièmement, et oui, c'était ça aussi. Il y avait le carbone et je vais laisser après Guillaume vous en parler, mais sur le fait de pouvoir stocker du carbone pour avoir une économie plus neutre en carbone, parce qu'on sait que ça va être un des enjeux majeurs de demain. Voilà, des petits points sur lesquels on a vraiment envie de travailler. On veut simplement dire sur cette convention citoyenne qu'on est prêt à apporter tout ce que l'on peut pour faire encore mieux que possible, mais simplement nous donner, et de un, les moyens de le faire, et de deux, ne pas tuer le poussin dans l'œuf en nous demandant trop au départ, ce qui va simplement arrêter les agriculteurs d'évoluer et puis partir vers d'autres métiers à force de leur demander des choses impossibles à notre avis. Donc vraiment bien suivre toute cette politique de développement et de verdissement sur laquelle on est 100% d'accord, sur la finalité. Comment y arriver, c'est là où on a encore besoin d'être accompagné à notre avis. Sur le volet, justement, le volet carbone, où Guillaume va le faire de suite, c'est peut-être un des points sur lequel on peut essayer avec l'ensemble de la population de travailler au mieux. Donc, je te laisse, Guillaume, pour ce point. Merci Basile. Donc, je vais tout de suite continuer. Donc, justement, dans l'ensemble des leviers que JA fera pour justement accompagner justement face au changement climatique. Donc, on a parlé du carbone. Alors, pour nous, le carbone, ça va être un élément, enfin, un dossier qui nous permettra d'être proactif au sein de notre structure. Et justement, parce que ça fait depuis 15 mois que l'on en parle, mais on sait que le climat aujourd'hui, c'est vraiment au cœur de tous les débats. Et on le sait, on en est conscient, c'est que l'agriculture sera une des solutions pour résoudre à ce problème du réchauffement climatique. Et donc, pour ce fait, nous avons vraiment un rôle à jouer.
Alors, on a un rôle à jouer, bien entendu, donc, avec l'ensemble des agriculteurs. Et pour ça, avec la structure JA, donc avec, avec plusieurs acteurs, on a fait le choix d'être proactif. Alors, aujourd'hui, on a fait le choix de rentrer dans France Carbone Agri pour justement porter la voix des jeunes agriculteurs, puisque aujourd'hui, on sait qu'un jeune, lorsqu'il rentrera dans le parcours à l'installation et qu'il aura un projet à porter, le carbone sera un projet sur son exploitation, bien entendu, à porter sur son exploitation. Donc, on est d'un côté, donc, dans le conseil d'administration de France Carbone Agri, on a travaillé avec le ministère justement à l'élaboration, dans le cadre du plan de relance, à l'élaboration du bon bilan carbone. Donc ça, bien entendu, on a été vraiment proactif. Donc l'idée, c'est qu'en fait, aujourd'hui, à travers la réalisation d'un diagnostic sur son exploitation, c'est que le jeune puisse élaborer un plan d'action sur plusieurs années, justement, donc avec un suivi, une mise en place, et mettre en évidence tous les leviers ou les freins, justement, pour que le projet du carbone devienne le plus efficace possible sur son exploitation agricole. À travers le carbone, c'est que pour nous, jeunes agriculteurs, c'est un revenu qui devra être complémentaire aux autres productions. Et c'est pour ça qu'on veut l'associer à un projet à part entière sur l'exploitation agricole. Aujourd'hui, on sait que le carbone, ce sera une des solutions pour compléter le revenu des agriculteurs. Donc, on fera tous le nécessaire justement pour rassembler la profession agricole, rassembler tous les acteurs pour qu'on puisse proposer quelque chose d'efficace, d'efficient, avec une juste rémunération, puisque voilà, tous les efforts fournis par les agriculteurs devront être récompensés, donc justement pour apporter une juste rémunération sur ce carbone. Donc, l'idée, c'est grâce au bon bilan carbone, c'est au moins avoir 5000 jeunes qui puissent rentrer dans la démarche du bon bilan carbone. Donc, on fera tout justement pour être à côté du ministère pour que le maximum de jeunes puissent rentrer dans cette démarche. Et bien entendu, que tout le monde puisse y avoir accès, que ce soit en production laitière, en production bovine, en grande culture. L'idée, c'est qu'on ait vraiment un panel avec un référentiel complet pour que ça s'inscrive durablement dans les exploitations agricoles. Voilà ce que je pouvais dire sur le carbone. Je vais enchaîner tout de suite avec le chantier de la gestion des risques qui nous est cher aussi chez JA. Aujourd'hui, on sait que voilà, les incertitudes économiques ou les impasses comme on a pu le vivre en l'année 2021 avec les sécheresses, avec la crise de la betterave ou encore aujourd'hui avec une actualité beaucoup plus récente sur la grippe aviaire. Aujourd'hui, il faut qu'on accompagne au plus près les agriculteurs et éviter justement ces crises à gérer. Pour jeunes agriculteurs, on doit avoir une vision vraiment à plus long terme justement pour éviter les trous dans les raquettes dans les crises agricoles. On devra porter nos positions chez JA auprès du ministère justement pour que ces groupes de travail puissent être proactifs et justement pour répondre à tous ces aléas. Je pense notamment aux aléas sécheresse où JA est proactif justement pour la création de retenues d'eau, justement pour accompagner l'irrigation sur certains territoires. Donc la gestion des risques, c'est un chantier qui est au quotidien, auquel on engage des groupes de travail avec l'ensemble de nos adhérents. Donc l'idée, c'est vraiment apporter de la clarté de la clarté dans les projets agricoles, qu'on puisse pérenniser nos exploitations agricoles pour qu'on puisse avoir une vivabilité dans tous les territoires. Je vais laisser la parole maintenant à Samuel et Arnaud pour enchaîner sur le 4e axe.
Alors, vous le savez, on vous l'avait dit aussi à la conférence de presse du 15 septembre et après le congrès, l'objectif de pouvoir aussi répondre aux attentes de notre réseau sur différentes réflexions d'organisation. Et je vais tout de suite laisser Arnaud vous faire un retour sur le projet Identité Jeune Agriculteur. Oui, merci Samuel. Alors, le projet Jeune Agriculteur, qui a été validé au congrès donc, au mois de fin octobre, qui était notre rapport moral, se voulait sur 3 axes, donc notamment avec l'ambition que vient de vous dire Samuel de renforcer le travail de notre réseau. Un premier axe qui se voulait sur que rendre Jeune Agriculteur un acteur incontournable du monde agricole, avec pour cela retravailler sur notre façon de travailler les dossiers en interne, avec aussi la volonté que Jeune Agriculteur s'axe sur des projets de perspective, puisse prendre de la hauteur et se dégager du temps pour anticiper les chantiers à 10 ans à venir et les enjeux que demain autour de la société. Un axe qui se fait aussi autour de la communication interne, mieux communiquer sur ce que nous faisons à travers nos différents dossiers et que notre réseau soit au courant des sujets, et aussi un axe externe avec voilà, une communication sur différents sujets, que Jeune Agriculteur puisse venir donner son avis sur des sujets et qu'on puisse aussi une ambition, être invité à des émissions et pas être invité seulement quand il y a des manifestations, mais pouvoir être invité pour évoquer l'agriculture en général. Et un dernier axe sur le travail interne du réseau, avec des questions qu'il faudra se poser. Ce coup-ci que ce rapport moral a été voté, et ça sera voilà, le travail qui continuera sur ce mandat-là et sûrement sur d'autres, avec notre façon de fonctionner, notamment notre organisation territoriale avec nos cantons, comment travailler en synergie avec les communautés de communes qui prennent plus de poids, comment avoir aussi des gens qui se mobilisent à tous les échelons, car c'est important, et notamment l'échelon régional qui durant ces dernières années, a pris du poids en termes de gestion des compétences agricoles et qui va encore en prendre, et notamment sur l'installation. Un dernier point qui a été aussi voté dans ce rapport moral, c'est renforcer notre identité, et à travers ça, avec un nouveau slogan pour Jeune Agriculteur qui a été voté à ce congrès, nouveau slogan qui est Jeune Agriculteur, demain se construit aujourd'hui. Alors pourquoi ce slogan? Tout d'abord la notion d'engagement, avec à travers cette phrase demain se construit aujourd'hui, l'intérêt de venir s'engager chez Jeune Agriculteur, et à travers ça l'intérêt d'être acteur de l'agriculture que les jeunes souhaitent voir demain. C'est à eux qu'appartient le destin, c'est à eux qu'appartient finalement quelle agriculture on aura dans 5, 10, 15, 20 ans. Donc voilà, on retrouve ces notions-là à travers ce demain se construit aujourd'hui. Et une nouvelle baseline pour réaffirmer des valeurs qui sont chères à Jeunes Agriculteurs, que vous voyez à l'écran, qui est ensemble engagé pour des agricultures durables et des territoires vivants. Parce que comme vous le savez, et Jeunes Agriculteurs, on ne s'en est jamais caché, c'est bien qu'on est les acteurs de la ruralité. Alors, il n'y a pas que les agriculteurs, mais quand même, grâce aux agriculteurs, c'est de la vie dans des communes, c'est des entreprises de l'agroalimentaire qui sont basées sur des territoires et qui sont difficilement délocalisables. Et du coup, ça maintient des vies dans les territoires, ça maintient des écoles, ça maintient des services publics, car il y a derrière chaque agriculteur des familles qui vivent de l'agriculture, car elles travaillent dans différentes industries ou autres. Et puis une notion aussi de territoire vivant, comme je vous l'ai dit, voilà, avec ces familles, ces choses-là. Et puis une notion d'agriculture durable, parce que chez Jeunes Agriculteurs, on part du principe que toutes les agriculteurs, tous les agriculteurs, les agricultrices et toutes les agricultures ont leur place en France, qu'elles soient conventionnelles, qu'elles soient bio, qu'elles soient raisonnées, qu'elles soient diversifiées. Donc voilà, des agricultures durables, l'essentiel, c'est qu'elles puissent amener une rémunération à chaque jeune qui s'installe, et derrière une transmissibilité de l'exploitation pour les suivants. Voilà, Samuel. Merci Arnaud. Dernier point, vous dire que aussi au travers de notre fonds de dotation Terre Innovante,
avec les mécènes fondateurs, on est en train de finaliser l'écriture d'un livre blanc. Ce livre blanc qui porte sur l'innovation en agriculture, donc l'innovation technique, l'innovation alimentaire, l'innovation de manière assez globale, avec 4 enjeux prioritaires, hein, celle bien sûr du revenu, celle de l'environnement, celle aussi tournée autour des systèmes de production peut-être plus performants et la relation très importante entre agriculture et territoire. Ce sera peut-être pour nous la manière justement de peut-être mieux répondre plus précisément à la Convention citoyenne. Et donc, on est en train de réfléchir à un événement durant l'année, durant le premier semestre de l'année 2021, pour pouvoir vous présenter à vous journalistes, mais aussi aux élus, à tous les acteurs territoriaux, ce livre blanc. Ce livre blanc avec une partie bien sûr constat et puis une partie préconisation, levier pour développer l'innovation et la diffuser dans nos territoires. Donc, ça va être aussi un grand axe durant l'année 2021, durant le premier semestre 2021, qui sera de pouvoir démultiplier, de pouvoir faire expliquer et vous montrer ce livre blanc. On arrive donc au terme de cette conférence de presse. Alors, vous l'avez compris, hein, en 4 axes vraiment bien définis, avec l'axe autour de la politique agricole commune, l'installation, l'élaboration des PSN, hein, qui va être construite avec notre réseau au fur et à mesure des différentes avancées du calendrier en lien avec le ministère. Donc, c'est pour ça qu'on a déjà prévu 3 dates d'échange avec nos réseaux pour pouvoir co-construire et faire avancer ces PSN-là. Un deuxième axe qui est très important autour de la promotion du métier. Alors, avec, comme le disait Nicolas, de nouvelles séquences que l'on va créer pour remplacer le salon de l'agriculture avec la promotion, la campagne de promotion du métier de l'agriculture et de l'alimentation via le plan de relance et puis ses déclinaisons via les appels à projets, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur des événements en département et ou en région. Arnaud le disait aussi sur les toquets de l'agriculture qui va être un événement fédérateur pour notre réseau, mais aussi montrer le lien entre agriculture, produits et alimentation, qui est la base de notre métier aujourd'hui et qu'il faut qu'on puisse bien expliquer ça à l'ensemble de nos concitoyens. Le troisième axe qui vous a été présenté par Guillaume et Basile avec le défi du changement climatique, donc mieux répondre aux attentes de nos concitoyens, mais toujours en gardant l'objectif de pouvoir avoir la triptyque, c'est environnemental, économique et social. Et ce que disait Basile tout à l'heure, c'est ce qu'on peut reprocher un peu dans la Convention citoyenne, c'est qu'il n'y a pas assez de lien avec l'économique. Et pour faire progresser les exploitations, on a besoin aussi derrière d'avoir un retour économique pour emmener un maximum de monde. C'est le lien que faisait Guillaume avec le volet carbone, qui a plusieurs objectifs. Le premier, autour de mettre les exploitations en mode projet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en faisant son bilan carbone, être capable de se poser les bonnes questions pour avoir des exploitations plus résilientes, plus autonomes, en prenant mieux en compte notre environnement, mais derrière aussi, avec l'enjeu pour nous, organisations professionnelles agricoles, de transformer l'essai pour que ça puisse être une bonification de revenus pour nos exploitations. Et c'est le travail aussi qui est engagé pour pouvoir mettre en place une banque à carbone, hein, c'est ce grand schéma qu'on avait déjà parlé dans notre rapport d'orientation 2017 sur les filières, et donc de pouvoir mettre en lien directement des entreprises qui sont émettrices de carbone avec des agriculteurs qui captent et qui stockent du carbone pour justement mieux compenser cette émission de CO2 et donc de pouvoir ramener une bonification aux exploitations ou de pouvoir compenser un certain nombre de pratiques environnementales. Le sujet de la gestion des risques, Guillaume vous l'a aussi dit, un enjeu fort. Didier Guillaume avait réellement mis l'ambition de pouvoir avancer sur ce sujet-là. On a repris des discussions aujourd'hui avec Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, pour pouvoir aller plus loin, pour trouver des outils plus efficaces sur toutes les filières, sur tous les territoires, avec entre autres le sujet des prairies, le sujet de l'arboriculture,
l'articulation entre les calamités et l'assurance pour avoir un système plus efficace qui emmène un maximum de monde pour justement, encore une fois, pouvoir mieux anticiper les aléas climatiques, mais surtout relever le défi de la résilience de nos exploitations. C'est un enjeu important pour pouvoir garder des agriculteurs nombreux sur notre territoire. Et puis le dernier axe que Arnaud vous a présenté autour de notre réseau, sur lequel on ambitionne de pouvoir mieux coller à tous les échelons, local, cantonal, départemental, régional, national et européen, créer plus de liens. Et puis, ce que l'on espère le plus fort durant cette année 2021, c'est pouvoir recréer du lien humain, ce lien qui a été un peu distendu avec le Covid. Et donc, on espère pouvoir faire un maximum d'assemblées générales locales, départementales et régionales en physique, être présent pour mieux expliquer nos positions et puis pouvoir échanger en B2B direct avec nos adhérents. Parce que les visioconférences, c'est très bien, mais ça manque un petit peu de lien, de spontanéité. Et donc, même avec vous, journalistes, on espère pouvoir faire les prochaines conférences de presse en physique. Voilà sur l'ensemble des points que l'on voulait évoquer. Alors, ça ne cache pas tous les sujets d'actualité sur lesquels aussi on est fortement mobilisé et sur lesquels on peut répondre à vos questions et vos sollicitations si vous le souhaitez. Donc, on peut ouvrir la séquence aux questions, soit directement par le chat, soit par la prise de parole si vous le souhaitez. Bonjour, on peut poser par prise de parole, c'est plus simple. Allez-y. Vous m'entendez? François-Xavier Duquesne du Betteravier Français. Il y a eu un CSO vendredi sur le plan stratégique national et je voulais savoir un peu ce qui s'est dit, ce que vous avez plaidé, ce qu'a dit le ministre, quelles sont les forces en présence, est-ce qu'il y a des points d'achoppement, des points de convergence? Vous pouvez nous faire un petit point là-dessus? Alors écoutez, le CSO de vendredi matin, il avait pour objectif de recadrer un peu le calendrier avec des objectifs de pouvoir arriver à l'élaboration des PSN là, durant l'été. C'était plus pas de grandes informations qui nous sont descendues du gouvernement et du ministère. C'était plus un plaidoyer où chacune des organisations a pu se réexprimer sur ses positions, sur lesquelles moi-même en tant que président jeune agriculteur, j'ai pu réaffirmer donc l'ensemble des points que Guillaume vous a détaillés sur la future programmation, avec un axe pour nous très important autour du renouvellement des générations, donc avec justement le doublement des aides liées aux jeunes, un vrai signal que l'Europe pourrait donner à ces jeunes, donc que ce soit dans le premier pilier ou dans le deuxième pilier, que ce soit sur le sujet de la convergence. Parce qu'aujourd'hui, un jeune qui s'installe perd tout l'historique de son exploitation et donc ça crée un déficit de compétitivité indirectement entre les jeunes qui s'installent et les plus âgés, que ça soit notre lien aussi avec l'actif, de mieux reconnaître les hommes et les femmes qui font cette agriculture, qui font cette alimentation dans la politique agricole commune. Bien sûr, tout l'enjeu de la structuration des filières avec les aides couplées, mais pour pouvoir mieux cibler ces aides-là, peut-être pouvoir aussi les conditionner. C'est le cas de la position jeune agriculteur, avec pouvoir la surdoter pour les agriculteurs qui s'engagent et qui sont adhérents à une OP. Tout l'enjeu autour de la gestion des risques, où aujourd'hui, chez JA, on demande à ce qu'un budget conséquent puisse être mis pour faire face justement faire face au changement climatique et mieux assurer les exploitations agricoles. J'en oublie aussi certainement ce qui a été abordé aussi autour des éco-schémas et donc de pouvoir avoir un système qui soit accessible à un maximum d'agriculteurs avec des critères bien définis. Donc là-dessus, le ministre s'est déjà exprimé en voulant avoir quelque chose d'assez simple, assez accessible, avec des critères assez carrés, que ce soit sur le bio, sur le HVE, peut-être sur la certification environnementale.
Et puis tout l'axe demain aussi qui va devoir être négocié avec Région de France. Alors Région de France était présente, mais il nous reste aussi dans un deuxième temps beaucoup de travail à faire avec Région de France sur l'articulation du deuxième pilier des aides non surfaciques et donc des enveloppes budgétaires qui seront à faire entre l'Europe, l'État et les régions. Sur les écoschémas, j'ai vu la commission avait donné un document avec, en listant quelques propositions. Ça, enfin, elles sont assez vagues, hein, mais ça vous va ou... Mais c'est quoi, vous venez de le dire, c'est assez vague. Ouais. Aujourd'hui, nous, on attend plus de précision sur le sujet. C'est pour ça que ça va faire partie de futures discussions avec le ministère, justement, sur cette articulation-là, sur cet écoschéma. On attend, le ministre nous a dit qu'il allait revenir devant nous avec des propositions un peu plus construites. Et sinon, les autres partenaires dans ce tour de table, vous avez déjà pointé des alliés ou des contradicteurs ou des... Oui, alors forcément, il y avait tout le monde, hein, donc on n'est pas d'accord sur tout. On a un certain nombre de points convergents avec un certain nombre d'autres organisations, des points divergents avec d'autres, hein, que ce soit sur le couplage, que ce soit sur la majoration, que ce soit sur le lien à l'actif. On va aussi rentrer dans une partie de négociation à l'intérieur des OPA pour essayer de trouver des consensus entre nous. Pour justement pouvoir avancer, s'il peut y avoir consensus. Mais en tout cas, nous, la position PAC, hein, comme Guillaume le disait tout à l'heure, elle est assez claire, elle est écrite dans un manifeste, elle est issue quand même de 2 ans de travaux avec le réseau, d'une tournée régionale. Donc maintenant, côté jeunes agriculteurs, on a toutes les billes pour pouvoir avancer sur ce sujet-là. Merci. Bonjour. Bonjour, Nicolas Gubert pour l'agence France Presse. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Bonjour, meilleurs vœux. Vous avez beaucoup parlé du renouvellement des générations. Je me demandais si vous aviez des chiffres récents à ce sujet. Et d'autre part, j'étais étonné de voir qu'il y avait dans votre conseil d'administration seulement 2 femmes, et alors que les femmes représentent une part non négligeable des nouveaux entrants dans l'agriculture. Est-ce que vous ne craignez pas, est-ce que ce n'est pas problématique déjà d'une part, et est-ce que vous ne craignez pas une déconnexion avec le terrain à ce niveau-là? Merci beaucoup. Alors, je vais répondre à la première partie et je laisserai François-Étienne revenir sur les chiffres plus particulièrement. Alors, sur le nombre de femmes au sein de notre conseil d'administration, c'est-à-dire que les administrateurs aujourd'hui sont présentés par l'échelon régional. Hein, donc, c'est vrai qu'on peut aussi regretter de ne pas avoir plus de femmes. C'est un sujet chez Jeunes Agriculteurs. C'est vrai que c'est des fois assez compliqué de pouvoir concilier vie de famille avec des femmes qui participent activement au renouvellement des générations et donc l'engagement parisien. L'engagement des femmes, on le voit beaucoup plus important à l'échelon local, à l'échelon régional. Et c'est une très bonne chose et c'est vrai qu'on aurait pu souhaiter éventuellement avoir plus de femmes au sein du conseil d'administration. Maintenant, ça reste une élection et l'ensemble des femmes sont proposées à l'échelon régional au niveau national et donc voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus, il n'y a pas de réticence d'avoir plus de femmes au sein du conseil d'administration. On travaille avec tous ceux qui peuvent donner du temps à l'échelon national. Juste peut-être sur les chiffres, hein, il y a 2 chiffres sur les femmes qui sont d'ailleurs reparus avant-hier là, dans un journal agricole. Hein, c'est 30,3%, la part des femmes, 30,3% des femmes qui passent par le dispositif à l'installation, et puis 40,2% de manière générale qui rentrent dans le métier d'agriculture d'une manière beaucoup plus globale. François-Étienne, peut-être sur les chiffres à l'installation? Alors, les chiffres à l'installation, on les a toujours avec du retard, malheureusement. Après, les derniers chiffres qu'on a, c'est les installations de 2019. Il y a eu 10 000 installations en 2019 et sur ces 10 000, il y a eu un tout petit peu plus de 5 000 jeunes qui sont passés par le dispositif à l'installation. Les personnes qui peuvent rentrer dans ce dispositif à l'installation sont des personnes qui ont moins de 40 ans. Donc, dans les 10 000, il y a aussi une part de transfert entre époux
Donc, ça compte quand même comme des nouvelles installations, ça compte dans ce chiffre de 10 000, mais le chiffre dont on peut être sûr, c'est le nombre de nouveaux installés qui ont moins de 40 ans, qui passent par le dispositif, qui sont de un peu plus de 5 000. Après, on ne devrait pas tarder, on va avoir un CNIT au mois de mars. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on aura les chiffres de 2020, parce qu'il y a il y a un décalage logique entre les installations et le moment où les chiffres remontent. Est-ce que vous avez une idée du solde des installations en 2019? Enfin, la soustraction entre nouveaux entrants et départ en retraite. Alors, le solde est négatif pour 2019. Je ne pourrais pas vous redire précisément, mais c'est le constat qu'on fait, la pyramide des âges. Il y a beaucoup de personnes qui ont un âge certain. C'est ce que je disais au début de mon intervention. En 2026, il y a 46% de la population agricole qui va être en âge de prendre sa retraite. Et malheureusement, on a une part de nouveaux entrants qui sont jeunes, assez faible. Au niveau européen, ça doit être 7%. Nous, au niveau français, on était quand même plus élevé, plus avancé. On devait être aux alentours de 25-30%. Après, malheureusement, encore aujourd'hui, on n'arrive pas à faire un départ pour une entrée. Après, c'est pas forcément la volonté chez Jeunes Agriculteurs. On essaye d'avoir des agriculteurs nombreux sur le territoire, mais qui soient installés sur des exploitations qui leur correspondent, qui soient source de revenus, et ce qui n'est plus forcément le cas. On a encore quelques petites exploitations qui sont sur des anciens modèles qui s'arrêtent et qui ne sont pas forcément repris, mais qui vont vers de l'agrandissement. J'ai une dernière question et après. Pardon. Juste pour répondre à votre question sur le remplacement, les derniers chiffres que l'on a, alors c'est des chiffres très factuels, hein, ça vient de la MSA. Après, il faudrait pouvoir les analyser derrière, et aujourd'hui, on n'a pas les moyens techniques de pouvoir le faire. Le taux de remplacement était de 84,9%. Ce taux de remplacement-là, en fait, il est calculé entre ceux qui sortent du régime agricole et ceux qui rentrent du régime agricole. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'à chaque fois, c'est de la reprise, parce qu'on a aussi la création de nouvelles entreprises, de nouvelles exploitations agricoles. Mais ce taux de remplacement était de 84,9%. Et ça, c'est un chiffre de 2018. On n'a pas encore, on a redemandé les chiffres à la MSA. On n'a pas ceux de 2019, mais ils seraient tombés d'ici peu. Oui, excusez-moi, j'avais une dernière question. Vous avez évoqué votre souhait d'une loi foncière, mais il me semblait que le gouvernement avait dit que, a priori, ça ne serait pas pour ce quinquennat. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que les choses ont évolué? Ou est-ce que vous pensez à l'après 2022? Basile, tu veux répondre ou tu veux que je le fasse? Non, mais je peux le faire. Alors, effectivement, vous êtes bien informé. Au départ, il devait y en avoir une sur ce quinquennat. Force est de constater que l'agenda s'est un peu trop rempli, alors pour plusieurs raisons, dont celle du Covid. Donc, c'est effectivement, ça sera cette potentielle grande loi foncière sera repoussée. Aujourd'hui, on demande quand même que quelques points de détail soient réglés et réglés rapidement, parce que ça nous pose quand même énormément de soucis. Voilà, on va essayer de travailler sur ces points de détail avec les représentants pour pouvoir arriver à cette future loi. Mais l'objectif reste quand même d'avoir une loi foncière et quelque chose où on puisse réellement retravailler de A à Z. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, ça ne rentre pas dans l'agenda et que c'est très compliqué. Donc voilà, aujourd'hui, pour 2021, normalement, on devrait avoir quelque chose pour pouvoir pallier à quelques problèmes, pour avoir dans un objectif d'une vraie loi foncière dans quelques mois. Nous espérons. Merci beaucoup.
On est en train de regarder s'il n'y aurait pas, au travers d'une loi, la possibilité d'intégrer justement un projet de loi. Alors, ça répondrait peut-être pas de ce fait-là à la totalité des enjeux autour de la loi foncière comme nous, on le souhaitait chez Jeunes Agriculteurs, hein, avec l'artificialisation, avec le statut du fermage ou autre. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir quand même un certain cadrage sur les transferts de parts de société, sur la transparence, sur ces sujets-là. Et donc, c'est ce à quoi on travaille avec les organisations professionnelles pour peut-être pouvoir trouver une niche à un moment donné pour pouvoir passer un projet de PPL. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde aussi dans le chat. N'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je ne vois pas de main levée, je ne vois pas de questions dans le chat. De ce fait-là, il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Merci d'avoir pris le temps, encore une fois, d'être avec nous pour partager un certain nombre d'actions de notre feuille de route 2021 et puis de l'actualité. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Encore tous nos meilleurs voeux pour cette année 2021, pour vous, vos proches, nos structures des uns et des autres. Et puis, à très vite. On se tient bien sûr à votre entière disposition pour répondre aussi à toute autre question. N'hésitez pas à vous rapprocher de Gaëtan si vous avez besoin de plus d'informations.